Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème de génération, génération. Tout ce qui tournera autour de l'étude de la nécessité d'être utile dans la vie, de pouvoir transmettre et recevoir des autres générations. Nous avons deux solutions que nous vous proposerons aujourd'hui. Et en passant toujours par le début, dans notre boîte à outils, sachant qu'on utilise toujours les 6 étapes pour aborder le sujet d'aide technologique ou aide technique, pour ne pas tomber dans le piège de penser à un outil ou à un objet, avant d'avoir fait d'abord une passe sur l'identification des besoins, la priorisation des étapes à suivre pour agir. Et ça passe par le repérage des indicateurs de fragilité. C'est par la suite qu'on avance vers l'idée de chercher une aide technique. Et si jamais on pense tout de suite à une aide technique quand on a une situation de bénéficiaire, je vous invite à penser les 2 étapes d'avant, identifier les réels besoins et définir les priorités. Il y a toujours la possibilité de questionner l'intervention éventuelle d'un ergothérapeute pour un bilan écologique dans le milieu de vie de la personne ou tout autre paramédical, de manière à ce que votre travail soit le plus complet que possible et permettre à ceux qui auraient des connaissances, une expertise, que cette expertise et expérience soit apportée en complément de tout le travail que vous effectuez. On va aussi questionner les possibles financements et continuer dans l'accompagnement de la démarche. Vous reconnaissez sûrement cette grille que je présente à chaque webinaire, sachant que ça vient du site de la HAS. Et je vous invite à le télécharger, à l'utiliser si vous ne le connaissez pas encore, surtout si vous n'avez pas d'autres grilles de repérage de la fragilité de la personne âgée ou en situation de handicap. Donc, quand vous allez dans la petite fenêtre pour la recherche, vous tapez « Outils de repérage des risques de perte d'autonomie ou de son aggravation ». Et en mettant en route la recherche, le moteur de recherche, vous tombez sur cette grille que vous voyez devant vous. Donc, pour cette première étape d'identifier les besoins, il faut toujours avoir en tête que c'est multidimensionnel. On va aussi bien regarder les capacités de la personne que les incapacités ou les difficultés rencontrées au quotidien, l'état du domicile, est-ce que ce domicile est adapté? Dans le cas des solutions technologiques ayant besoin de réseau Internet, il faut questionner si le domicile est équipé soit de la fibre, soit d'un box, mais qu'il y ait un réseau Internet bien fiable, sans oublier les attentes des bénéficiaires. Ça permettrait à vos services de ne pas s'engager dans une offre qui ne peut pas être réalisée ou atteignable. Lorsque l'évaluateur de la CARSAT vient à domicile pour un plan, la mise en place d'un plan ou réévaluation, tout comme au sein des réunions d'équipe, l'idée c'est de recueillir les observations que le professionnel a tout naturellement lorsqu'il arrive, pour pouvoir questionner vraiment spécifiquement ces éléments de la vie sociale et relationnelle en ce qui concerne les 2 solutions que nous vous proposons aujourd'hui. L'importance est que on ne passe pas à côté des signes qui titillent un petit peu votre avis professionnel. Vous dites, tiens, il me semble que il m'a parlé du décès de son chien ou de son chat ou de son perroquet. Il semblerait que par rapport à la dernière fois que je l'ai vu, il y a eu un petit changement. Et c'est réagir à ce que vous remarquez
en tant qu'évaluateur, en tant que responsable de secteur, en tant que ABS, qu'on va pouvoir agir en amont des difficultés pour éviter des glissements de situation. Donc, ce recueil devrait être relatif au ce qui alimente leur pouvoir d'agir. Je reviens souvent là-dessus, aussi bien dans les webinaires que dans la veille numérique, le trimestriel qui est mis sur la page de l'instant T. Parce que, en tant qu'ergothérapeute, nous sommes persuadés que agir au quotidien, avoir de l'occupation, une activité qui a du sens, qui est signifiant pour la personne et pour son entourage, est ce qui participe à nourrir donc cet élan vital, cet équilibre de vie. Et pour les deux solutions présentées aujourd'hui, nous en parlerons un peu plus longuement. Si il est repéré qu'il y a une diminution de la participation aux activités de loisirs, que ce soit une remarque ou un constat partagé par un aidant, par les AVS, par les partenaires, ça peut faire partie de ces signes de repérage. Le recueil des sentiments de solitude, d'isolement, que la personne le déclare ou non, mais que vous le ressentez vous, ou d'ennui. Peut-être la personne, au fur et à mesure du temps, se dit, mais tiens, je ne sers plus à grand-chose, j'aurais voulu que, j'aimerais. Et donc, prendre le temps de recueillir l'expression du bénéficiaire permet d'aller un peu plus loin que ce dont on a l'habitude d'observer. Il y a aussi cette notion de survenue d'un événement de vie. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que le déménagement dans un autre pays d'un des petits-enfants pour les études ou pour le travail, ou l'inquiétude qui tourne autour de la santé de l'un ou l'autre de leurs proches. Donc, ce processus de repérage, en partant des besoins identifiés, va permettre de définir les priorités, ce qui va vous permettre de dire, bon, la solution, cher ami, aujourd'hui, il me semble que ça a tout son sens. Par contre, la solution allô Louis, non, ou le contraire. Parce que les deux solutions que vous allez découvrir vont faire des changements dans le quotidien pour la personne âgée, mais de différentes manières. Toujours ayant en tête l'importance de co-construire le projet de vie avec le bénéficiaire. Et ça peut commencer lors de la visite de l'évaluateur, hein. Ce n'est pas obligé que ça appartient uniquement aux équipes d'ESSAD. L'évaluateur, lors d'une première visite ou une réévaluation, peut avoir des remarques à transmettre à l'équipe du SAD. On va imaginer que le bénéficiaire accompagné aujourd'hui, on a pu avec lui identifier qu'il a besoin de renouer des liens avec d'autres personnes en dehors de son cercle familial et de se sentir utile. Il y aurait éventuellement aussi, pour les raisons de ce webinaire, besoin d'un coup de main supplémentaire par rapport à tout ce qu'il a comme service avec le SAD. N'ayant pas assez d'heures de financement, il y aurait intérêt à mettre en place un accompagnement sur plusieurs mois pour un coup de main, par exemple, pour la prise en main du numérique. Et ça pourrait être proposé par Allo Louis, par exemple. En partant toujours de cette même grille, je vous propose que lors de vos réunions d'équipe, vous auriez observé que la personne n'ouvre plus les volets, qu'il semble triste ou il exprime moins d'envie, que ça semble être un indicateur de fragilité, et puis que l'entourage aidant transmet un petit peu leur fatigue ou leur inquiétude par rapport à la personne aidée. Donc, il y a quelque chose qui bouge, qui change. Donc, voilà, on est invité à agir.
Le projet de vie donc de ce bénéficiaire, c'est de bien continuer le plus longtemps que possible d'être actif comme avant, malgré les difficultés que on va pas nommer, dans ce webinaire, mais que vous pouvez imaginer vous-même par rapport à vos bénéficiaires. Et aussi, au niveau projet de vie, c'est vraiment important pour cette personne de retrouver le plaisir de se sentir utile. Mon petit rappel, ces 6 étapes permettent d'agir en amont de toute aggravation, ce qu'on peut nommer glissement, et de maintenir ce pouvoir d'agir du bénéficiaire. Et c'est ce qui va soutenir son projet de vie. Donc, on a le plaisir d'accueillir ce matin une personne de Cher Ami, qui est une des solutions présentées. Cher Ami étant une offre de mise en lien intergénérationnel. Là, sur l'écran, vous voyez les 3 personnes qui sont fondateurs de ce projet. Et nous avons le plaisir de recevoir Benoît ce matin qui fait sa présentation de Cher Ami pour nous. À la suite de la présentation de Cher Ami, on continue avec la présentation de Allô Louis que je vous propose. Donc, la parole est à Benoît. Grand merci, Benoît, d'avance. Et à tout de suite à tous. Bonjour à tous et à toutes, je suis Benoît, donc je travaille chez Cher Ami en tant que responsable du développement des partenariats. Et au nom de toute l'association, je tenais à vous remercier, à remercier le TASDA pour l'opportunité que vous nous avez donnée de présenter notre association aujourd'hui. Donc pendant une dizaine de minutes, je vais vous expliquer en quoi consiste Cher Ami, comment se déroulent nos actions et surtout en quoi elles sont pertinentes dans le secteur du bien vieillir et de la prévention. Donc dans un premier temps, pour recontextualiser un petit peu notre association, il faut savoir qu'elle est née à la suite d'un voyage, d'un tour du monde de la vieillesse, qui a été réalisé par Julia et Clément, qui sont les cofondateurs de Cher Ami. Et en fait, pendant ce voyage, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs façons de vieillir et plusieurs surtout regards sur la vieillesse et sur les seniors de manière générale. Et en fait, en fonction des pays et des cultures, c'est vrai que les seniors n'ont pas forcément les mêmes rôles dans la société. Et on va voir un petit peu plus tard en quoi ça les a inspirés pour mettre en place Cher Ami en France. Mais c'est vrai qu'au Brésil, donc, ils ont été inspirés par un système d'échange linguistique avec une approche intergénérationnelle. Et donc voilà, ça leur a donné les bases pour créer quelques temps plus tard Cher Ami, avec une conviction, comme c'est écrit sur l'écran, que les seniors ont un rôle à jouer dans la société. Voilà, donc ce ne sont pas des personnes complètement passives et sans intérêt. Au contraire, on a en fait beaucoup à apprendre de nos aînés. Et c'est sur ce postulat-là, pardon, que Cher Ami s'est créé. Donc pour avancer un petit peu, on a ce chiffre qui est tout de même très révélateur, donc qui explique qu'en France, 4 millions de personnes âgées n'ont pas d'amis. Tout ça, ça va avoir des conséquences néfastes sur le long terme, parce que c'est vrai qu'une personne qui a ce sentiment de solitude va avoir une estime de soi un peu plus basse, va moins se projeter dans l'avenir, et du coup, tout ça va avoir des conséquences non négligeables en fait sur la santé générale et sur le sentiment d'utilité dans la société, voilà, de manière assez globale. C'est voilà, accentué par le manque de qualité dans la relation. C'est-à-dire que les personnes âgées, elles peuvent, ou seniors, enfin on peut les appeler de différentes façons pour que ça convienne à tout le monde. En tout cas, elles n'ont pas forcément toujours une pluralité de relations. Et donc ce que ça entraîne, c'est tout simplement voilà, donc 6 millions et demi de personnes qui n'ont personne à qui parler de choses intimes, ou en tout cas de créer du lien social autre que par exemple une relation aidant-aidé, comme ça peut être le cas dans des résidences ou autres par exemple. Mais ces personnes-là donc peuvent être isolées mentalement et du coup au niveau de leur inclusion dans la société, c'est pas forcément optimal. Donc c'est vrai que Cher Ami a identifié ce facteur-là et a essayé de se positionner par rapport à ça justement pour pallier ce manque. Ensuite,
Alors, je vais passer tout doucement. Pardon, voilà. On a donc des millions de personnes à côté de ça qui souhaitent pratiquer le français. Donc, au sein de Cher Ami, l'idée, c'est pas de créer des cours de langue, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui ont un niveau donc déjà conséquent, en tout cas qui peuvent comprendre et se faire comprendre en français, donc on va dire que ça correspond au niveau B1, eh bien ces personnes-là ont besoin en fait de converser en français, mais n'ont pas forcément beaucoup de personnes avec qui le faire. Ce chiffre-là, il est assez révélateur dans le sens où donc 65% des réfugiés ne parlent français qu'avec des personnes qui sont payées pour ça. Ça pose une limite dans le sens où des personnes qui vont être payées pour ça vont pas nécessairement mettre comment dire tout leur cœur en tout cas pour transmettre la culture française pour transmettre une certaine histoire, une certaine façon de voir la vie en France, parce que les personnes seniors donc, qui participent à Cher Ami sont françaises, ou en tout cas elles sont nées ici, elles ont grandi ici, elles parlent le français, c'est leur langue maternelle, et en fait elles vont pouvoir s'impliquer pour accompagner des jeunes ou des personnes de moins de 35 ans, alors qu'ils soient étudiants dans leur pays d'origine ou bien immigrés, réfugiés en France. Le but en fait c'est vraiment de les faire parler et de favoriser leur intégration. Donc on a d'un côté voilà, des personnes qui ont un besoin particulier, pratiquer le français, et de l'autre des personnes qui peuvent éventuellement se sentir assez isolées et qui peuvent avoir ce besoin justement de se sentir un peu plus utiles et investis dans la société qui les entoure. Donc par rapport à ce que j'ai dit, la slide que vous voyez à l'écran résume un petit peu l'esprit, en fait, l'idée de Cher Ami, qui met en relation des jeunes qui apprennent le français avec des seniors francophones pour des conversations hebdomadaires en visioconférence et en présentiel. Donc il faut savoir que le programme Cher Ami s'étale sur 3 mois pour commencer. C'est-à-dire que Cher Ami en fait va faire un matching entre des jeunes qui apprennent le français et des seniors, donc en fonction de différents critères comme leur disponibilité ou alors leur goût respectif, les sujets dont ils ont envie de se parler ensemble. Et alors ça peut se faire soit par visioconférence, quand les personnes ne sont pas dans la même ville ou en tout cas proches, soit ça peut se faire en présentiel. Donc le présentiel, il est très développé dans certaines régions plus que d'autres, mais en tout cas chez Cher Ami, on a vocation à le développer davantage et voilà, vraiment pérenniser ça. Donc en fait, ce qui se passe avec les duos, c'est qu'on a des facilitateurs qui sont bénévoles au sein de Cher Ami, qui vont accompagner les duos, notamment lors de leur premier échange. Donc voilà, les facilitateurs vont vraiment s'assurer en fait que les deux personnes lancent une conversation, se sentent à l'aise ensemble. Voilà, ça va vraiment être un rôle d'entremetteur pour vraiment commencer la relation. À la suite de ça, les facilitateurs se retirent. Par contre, ils restent présents par téléphone, par mail ou par message pour justement répondre aux questions, aux interrogations ou si voilà s'il y a quoi que ce soit à mettre en place ou quelque chose à rectifier, quel qu'il soit, les facilitateurs sont là pendant les 3 mois. Je disais pendant les 3 mois parce qu'en fait à l'issue de ces 3 mois, les duos en fait sont libres de continuer à discuter ou bien ils peuvent tout simplement arrêter. Après, on a des très bons retours. On verra ça dans un petit instant. Mais c'est vrai que la majorité des duos que Cher Ami forme continuent à parler au-delà des 3 premiers mois qui sont encadrés par l'association. À la suite de ça, Cher Ami va envoyer des messages ponctuels pour prendre des nouvelles du duo, savoir si voilà, ils sont encore en lien, si ils conversent encore toutes les semaines ou à des périodes un peu plus espacées. Mais ça nous permet en fait de vérifier et surtout de nous assurer qu'il y a une certaine pérennité dans le projet. C'est-à-dire que c'est pas juste pendant 3 mois. Cher Ami propose vraiment de créer des relations sincères et de long terme parfois avec des personnes qui voilà, peuvent échanger pendant des années et se rencontrer en présentiel au cours d'un voyage ou autre. En tout cas, c'est des liens, voilà, c'est des liens qui sont assez forts et qui sont sincères et qui mettent justement au cœur de la relation ce système de solidarité réciproque. Donc pour les échanges en présentiel, voilà, c'est à peu près pareil qu'en visio.
Simplement, ça se passe en présentiel. Donc, Cher Ami peut proposer des lieux, puis après, ça peut être à l'initiative des duos de fixer des différents endroits de rendez-vous. Alors, je vais passer à la slide suivante. Oula, pardon. Ouf, désolé, ma souris est vraiment très très sensible. Donc on a un problème social urgent. Voilà, donc ça reprend un petit peu des informations que je vous ai déjà données. Mais c'est vrai que Cher Ami a vraiment trouvé son utilité, notamment en 2020 lors de la crise du Covid-19. Et en fait, il y avait voilà, ce risque d'isolement forcé des deux côtés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'est ancré dans le temps. Mais pour les seniors, il y a un réel enjeu de lutter justement contre leur isolement social, renforcer leur sentiment d'utilité et trouver un intérêt dans les outils numériques. Ça, c'est un point important que j'ai pas encore évoqué, mais c'est vrai que un des autres buts de Cher Ami, notamment pour la partie senior, c'est de réduire en fait la fracture numérique. Parce que la majorité de nos échanges se font en ligne, donc c'est majoritairement des conversations en visioconférence. Et en fait, ça pousse les personnes qui l'utilisent à justement se familiariser avec des outils de visioconférence ou des outils numériques de manière générale. Et du coup, ça, tout bêtement, ça peut permettre voilà, de s'habituer en tout cas à, euh, à réellement prendre en main Internet, voilà, certains outils comme les Teams, les Google Meet, Skype, peu importe. Mais voilà, c'est vrai que ça a aussi son importance parce qu'on est face à une population qui est moins active sur les outils numériques que par exemple les apprenants qui ont tous et toutes moins de 35 ans. Donc on n'est pas sur les mêmes générations et le but c'est aussi ça, donc faire en sorte que les seniors s'emparent de ces outils-là. Alors il y en a, c'est déjà le cas, très clairement. Et puis il y en a voilà, qui tâtonnent un peu, qui sont moins habitués. Mais c'est vrai que participer à Cher Ami, ça va bien les aider à ce niveau-là. Et ensuite, du côté des apprenants, on a donc voilà, développé de nouvelles formes d'échanges linguistiques pour progresser en français. C'est-à-dire que quand on parle avec des personnes qui sont natives, à savoir donc les seniors, eh bien on peut avoir accès à des expressions idiomatiques ou en tout cas une certaine transmission de la culture française. Et si c'est des personnes qui sont dans un souhait d'immigrer en France, de s'installer sur le long terme, c'est vrai que c'est quand même assez positif d'avoir ces contacts-là avec des personnes qui peuvent vraiment vous aiguiller, vous aider, et vous faire un petit peu mieux comprendre tout ce qui tourne autour de la culture française. Pareil pour la facilitation de l'intégration des nouveaux arrivants, parce qu'il y a également de l'isolement de ce côté-là, notamment pour des populations réfugiées qui peuvent voilà, arriver en France avec pas grand-chose et pas grand monde surtout. Donc c'est vrai qu'avoir créé ce lien avec des seniors bénévoles et investis, c'est très bénéfique sur le long terme pour les apprenants également. Et voilà, donc comme je l'ai dit, ça reprend un petit peu tous les éléments, mais surtout voilà, mieux comprendre la culture et le patrimoine français. Et comme c'est précisé, même à la suite du coronavirus, ces besoins ils restent d'actualité. C'est pour ça qu'on a à cœur de continuer à fructifier et à pérenniser Cher Ami. Alors on a une... oula, pardon. Un instant. Désolé. Donc on a voilà 6 étapes concrètement pour s'inscrire et participer à l'expérience au programme Cher Ami. Donc je m'inscris en autonomie ou avec un aidant, puis je reçois un mail de bienvenue. Donc voilà, il y a toujours un aidant, on appelle ça aussi un facilitateur. Donc une fois un correspondant trouvé en étape 2, il y a un facilitateur qui nous appelle et donc voilà, qui met en relation les personnes. Et qui explique un petit peu comment ça va se passer. En fait, on a souvent des retours, notamment des personnes seniors qui participent, qui éventuellement peuvent être surtout voilà, dans des établissements, s'ils sont en résidence ou en EHPAD, qui sont vraiment pas à l'aise avec le fait d'utiliser de la visio. Il faut vraiment savoir que le facilitateur s'occupe à peu près de tout. Et en fait, on aura toujours des bénévoles qui vont vraiment épauler au maximum les seniors pour que cette fracture numérique, elle se réduise.
Donc même si au début ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir des personnes un peu plus réfractaires à l'idée d'aller sur un ordinateur pour discuter avec quelqu'un. C'est vrai que petit à petit, ça peut tout à fait se faire et devenir naturel, et c'est le but. Voilà, encore une fois, ça peut vraiment permettre aux personnes seniors isolées d'être un peu moins isolées, parce que mine de rien, c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils numériques et Internet de manière générale, ça permet en tout cas de garder certains liens et garder contact. En étape 3, donc le facilitateur ajoute une boucle d'échange avec le correspondant pour trouver un créneau, voilà, qui est compatible entre les deux. Ensuite, voilà, en étape 4, il y a une première rencontre en visio avec le facilitateur et du coup le jeune apprenant. Et ensuite, voilà, on s'engage sur 3 mois en étape 5. Donc c'est vraiment à l'issue de la première rencontre que les participants décident si oui ou non ils veulent continuer sur les 3 mois. Donc voilà, c'est un engagement qui est pris des deux parties. Voilà, cher ami, en tout cas, fait tout pour que ce soit respecté des deux parties. Généralement, ça se passe très bien, il y a pas de souci. Si jamais pour X ou Y raison, il y a des participants qui ne peuvent plus participer, cher ami se charge de retrouver un matching correspondant. Mais voilà, c'est vraiment hebdomadaire pendant ces 3 mois, dans un premier temps. Et à la suite de ça, donc je vous montrerai les chiffres dans un instant, ça se, ça se continue, enfin ça se perpétue pardon, dans le temps. Et donc en étape 6, on a voilà, un bilan avec le facilitateur pour voir un petit peu par rapport à nos indicateurs, nous assurer en fait que ça ait bien fonctionné, que ce soit d'un point de vue senior comme d'un point de vue apprenant, que tout simplement les raisons pour lesquelles on a lancé Cher Ami portent leurs fruits. Voilà. Et donc c'est vraiment le but en fait de faire ces bilans. Alors je suis vraiment désolé pour l'écran. Donc on a un impact social qui est validé en fait par voilà, des premiers résultats. Donc 94% des participants sont satisfaits de l'expérience. Donc c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont très bons par rapport à ça. Et en fait ça nous motive à continuer dans cette lancée-là. 75% qui continuent à échanger au-delà des 3 premiers mois. Donc voilà, comme je l'avais dit, c'est vraiment une grosse majorité qui continue de manière, alors soit de manière aussi ponctuelle, soit un peu plus espacée, mais dans tous les cas, voilà, c'est un chiffre qui nous permet d'affirmer que c'est bénéfique des deux côtés et que les participants sont globalement satisfaits. Ensuite, 97% des seniors voilà, se sentent utiles en aidant un jeune à apprendre la langue française. Donc ça, c'est très important parce que en termes de santé mentale, en termes d'équilibre, à tous les niveaux, ça va. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça participe en tout cas à faire en sorte que le ou la senior vivent sereinement et se sentent vraiment plus inclus dans la société et utiles. Et pareil, à côté de ça, on a 95% des jeunes apprenants de français qui se sentent plus à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment le but est atteint. Et donc ça nous permet enfin ça nous motive déjà et ça nous permet d'affirmer donc que le programme Cher Ami concrètement porte ses fruits. Voilà, de façon générale. Et en plus de ça, on a une communauté qui est en pleine croissance. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a plus de 1800 seniors actuellement. On a depuis le début de Cher Ami plus de 120 pays qui ont été représentés avec 8000 apprenants. Après, il y a des zones géographiques qui sont plus représentées que d'autres, mais au total, en tout cas, on a quand même une bonne centaine de pays. Les bénévoles actifs, ils sont en 2024 à la rentrée autour de 70, donc ce qui nous permet vraiment de nous appuyer sur une bonne communauté de personnes très investies. Et ça, c'est très 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 bénéfique pour l'association dans son ensemble. Et donc voilà ce qui nous arrive à plus de 2000 duos qui sont formés aujourd'hui. Donc c'est une belle progression qui nous donne envie en tout cas d'aller toujours plus loin dans ce processus et de vraiment faire croître en fait notre projet de solidarité réciproque. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, pour votre écoute. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous pouvez nous contacter directement sur le site de Cher Ami. Notre adresse mail, c'est contact@cherami.org. Sinon, vous avez tous nos réseaux sociaux et nous sommes très réactifs.
Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Pour Allo Louis, ce qu'ils présentent dans leur site, c'est cette offre de services. Et la différence entre ce que propose un SAD et ce que propose l'offre de service à l'OI, c'est ce programme d'intergénération, avec la possibilité que le bénéficiaire ou son aidant contacte directement ou que le SAD soit intermédiaire. Sachant que Allo Louis souhaite proposer un programme d'accompagnement sur un long terme et pas uniquement ponctuel, avec un jeune qui souhaite se rendre utile avec rémunération. À savoir que les délais sont très courts, que l'accompagnement, surtout dans les grandes villes où il y a des lycées professionnels, pardon, des licences professionnelles dans l'accompagnement, où il y a des universités avec un grand nombre d'étudiants qui peuvent vivre sur place, l'offre est beaucoup plus accessible que dans un petit village au fin fond de la Creuse. Donc, ça a été expliqué par la personne d'Allo Louis et ils sont en attente des demandes aussi bien des bénéficiaires que de l'offre dans certaines régions de la France. Donc, Allo Louis propose l'accompagnement avec un conseiller sérénité qui va appeler la personne âgée pour des appels de courtoisie, de savoir comment ça se passe avec la personne. Ils vont essayer en permanence d'identifier des besoins qui sont peut-être non encore exprimés au moment du premier bilan. Et ils proposent également l'accompagnement pour la gestion des CESU, pour le règlement auprès du jeune. Sachant que ce n'est que de gré à gré. Alors Louis n'est pas un service d'aide à domicile. Ils ne font que proposer donc la mise en place de ce binôme avec son accompagnement. La personne âgée paye directement avec les chèques CESU le jeune en question avec lequel il aurait été mis en lien. Donc, qui sont ces Louis, comme ils les appellent? Alors, Louis, ce sont des étudiants d'âge moyen de 23 ans qui souhaitent aider leurs aînés. Mais il faut retenir qu'ils ont répondu à un questionnaire au préalable et ils auraient été sélectionnés par les services d'Allo Louis qui ont une formation spécifique dans l'accompagnement de jeunes. Et ces mêmes jeunes auraient effectué un entretien en face à face. Donc, il y a une rencontre entre le jeune et le personnel d'Allo Louis de manière à ce que la proposition de binôme tienne la route et qu'il soit bien dans la confiance pour accompagner le bénéficiaire. Il faut savoir que le jeune a aussi un accompagnement régulier du côté de Allo Louis. Et leurs prestations font l'objet d'une évaluation en continu, c'est-à-dire que les bénéficiaires sont contactés par les services d'Allo Louis, par leur conseiller sérénité, et on leur demande d'évaluer les interventions sur plusieurs critères. Et vous pouvez avoir accès à ces documents en contactant directement Allo Louis. Je vous mets à l'écran le numéro de contact, pardon, le mail de contact. Combien ça coûte? Ben, après crédit d'impôt, le maximum en coût horaire serait 15 euros. Et ils ont un partenariat avec différents financeurs au niveau régime de retraite qui pourraient permettre à certains bénéficiaires avec petit budget d'avoir un accompagnement spécifique. Et cet accompagnement peut être d'une durée minimale de 1 mois jusqu'à 12 mois. Donc, vous avez l'adresse mail qui est proposée si vous souhaitez avoir une présentation de cette solution au sein de votre SAD, sachant que tout comme la solution Cher Ami, cette solution peut être intégrée dans votre offre.
l'intérêt de l'accompagnement avec Allo Louis, c'est qu'on imagine autre chose que l'intervention d'un AVS à domicile sur le projet de vie qui aurait été co-construit avec les équipes. C'est donc un plus. Ça ne remplace pas l'offre, les services d'un AVS. C'est un plus qui permet un lien et un accompagnement à long terme, jusqu'à 1 an, selon les situations, qui peut être renouvelé également, selon les besoins et les demandes. Et ce que Allo Louis m'a souligné, c'est qu'ils ont cette année en Rhône-Alpes un partenariat avec la CARSAT Rhône-Alpes qui permet à ce que les premiers bénéficiaires à appeler vont se voir offrir 4h50 d'aide. On va y arriver un petit peu après dans l'étape de trouver un financement. Donc, du côté de l'étudiant, le jeune qui serait en lien avec son binôme, il va pouvoir, avec l'installation de l'application, voir afficher sur son écran les demandes d'intervention, leur situation géographique par rapport à son domicile ou à son lieu d'études ou de travail, et avoir un choix. Donc, il y a une certaine liberté du côté du jeune. Et ce qu'ils ont remarqué ces derniers temps, c'est que comme il y a des relations de confiance qui s'installent entre le jeune et le bénéficiaire, il y a une certaine continuité qui est tout à fait possible. Et on voit que le jeune serait payé 11 € de l'heure à la fin de son intervention par le biais des CESU. Les demandes les plus fréquentes en 2023, avec Allo Louis, avec les 700 binômes qui ont été créés, c'est pour un accompagnement sur le numérique. Oui, pour l'entretien du domicile, surtout au niveau de jardinage, de temps de convivialité et un accompagnement pour la mobilité, parce que dans le financement pour l'aide à domicile qu'ils ont avec le SAD, il y aurait éventuellement besoin de plus de temps d'accompagnement qui ne serait pas financé. Donc, par le biais d'Allo Louis, ils peuvent y accéder. Et bien entendu, comme pour beaucoup de bénéficiaires, dans leur demande, ça peut être à la carte. Donc, Allo Louis a comme objectif de proposer un retour statistique pour leurs financeurs, de manière à ce que la plus-value de cette offre soit connue et soutenue. Par exemple, si dans le SAD dans lequel vous travaillez, pour lequel vous êtes coordinateur ou en direction, et que vous avez des projets avec vos territoires, sachez que vous pouvez demander à Allo Louis de vous fournir des statistiques permettant de soutenir votre demande, de rajouter Allo Louis, par exemple, à une offre, ou de faire monter un partenariat avec eux sur une courte durée avec un financement à la clé. Donc, 100% des seniors ont trouvé que ce sont des moments agréables, ce qui souligne le fait que le choix des Louis a permis que ce savoir-être, la capacité d'écoute a été bien identifiée et encouragée et évaluée par les services d'Allo Louis. Que lorsque la personne a été accompagnée dans l'aide en informatique, il y a quand même 3/4 qui étaient tout à fait satisfaits. Pareil, à peu près, 3/4 qui se sentent mieux chez eux. Et 2/3 qui sont très heureux de nouvelles rencontres et affirment oser demander de l'aide plus facilement.
En ce qui concerne l'accompagnement vers la réalisation d'un projet de vie de bénéficiaire, on en parle régulièrement dans les webinaires. Ce que je souhaite vous proposer, c'est que sur les sites de Cher Ami et de Allo Louis, il y a des témoignages qui peuvent être visionnés. Et ce que je vous invite à faire, c'est de visionner l'un ou l'autre, ou les deux. Peut-être surtout Cher Ami, parce que ce sont des personnes, des vraies personnes qui parlent de leur expérience, aussi bien le jeune que la personne âgée ou retraitée. Et ça peut donner des idées aux AVS lorsqu'ils sont à domicile et qui repèrent des situations où le bénéficiaire semble perdre envie d'être avec l'autre ou s'ennuie ou au retour de l'hospitalisation se trouve démuni, ne peut plus sortir, mais pourrait bien entendu être en lien par le biais de visio. Et ce sont des liens qui ne sont pas avec ses proches et ça représente donc des nouvelles rencontres. Voilà. Donc, vous trouverez ces liens sur la fiche pratique que je mettrai en ligne sur le site du TASDA, la page de l'instant T. Mais vous les trouverez en principe aussi sur leur site internet, Cher Ami et Allo Louis. Il y a aussi l'idée de proposer un visionnage de ces clips avec l'aidant ou les aidants, avec le bénéficiaire lui-même. Je reviens à des liens Internet pour tout ce qui est objet, hein, c'est-à-dire des objets technologiques ou des aides techniques que vous trouverez sur ces 3 sites Internet, donc le site Bien chez soi de la CNAV, le site Domino porté par le TASDA et le site du lieu pédagogique à Lyon, Elsa du CRIAS Mieux Vivre. Ils ont aussi plusieurs propositions de fiches ressources qui peuvent être très utiles pour vous dans vos recherches. Donc, ces 3 sites sont importants à retenir de manière à ce que lorsque vous posez des questions sur ce qui existe sur le marché, vous pouvez aller faire un tour. Il y a aussi des lieux en Rhône-Alpes que vous pouvez visiter. Il y a donc ce lieu qui s'appelle Elsa, hein, le CICAT à Lyon, et un aparté à Grenoble et Innovadom à Voiron. Je vous laisse prendre connaissance de ces numéros de téléphone si vous ne les avez pas encore. Ces numéros, ces adresses mail ne se trouvent pas dans la fiche pratique, mais si vous n'avez pas le temps de les noter, vous les trouverez dans le replay. Sachant que dès que le replay est en ligne, j'informe tous les inscrits que c'est le cas. Vous pouvez y aller et puis fixer votre curseur sur le replay à une demi-heure, 35 minutes d'enregistrement. Voilà. Lorsque vous questionnez le besoin éventuel d'une intervention d'ergothérapeute, il y a, soit en passant par le médecin, parce qu'il peut y avoir des interventions prescrites par un médecin. Ça peut aussi se faire, bien entendu, dans des centres de rééducation, dans les services de soins de longue durée. Mais il y a aussi dans certains départements des partenariats avec les entreprises privées, telles Merci Julie, par exemple. Il y a aussi certaines mutuelles, la Maïf, en début 2024, qui a mis en place une proposition gratuite pour les bénéficiaires, leurs allocataires. Vous pouvez aussi proposer aux personnes d'aller se rendre dans un lieu, et notamment dans le CICAT à Lyon. Vous avez le numéro de téléphone. Il faut juste savoir que la liste d'attente est très longue. Mais le CICAT à Lyon propose l'accompagnement lors d'une visite avec ergothérapeute, ce qui n'est pas forcément le cas à un aparté ni à Innovatom. En ce qui concerne le financement de ces 2 solutions qui ont été présentées, donc Cher Ami et Allo Louis,
Pour Cher Ami, ben, c'est gratuit pour le bénéficiaire. Euh, cette entreprise qui est accompagnée par la CARSAT Rhône-Alpes vit grâce au financement qui trouve avec les partenariats, avec des régimes de retraite de base et retraite complémentaire. Allô Louis, en 2024, propose cet accompagnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'ils ont un partenariat privilégié avec la CARSAT Rhône-Alpes, qui propose 3 heures d'accompagnement gratuit, pouvant même aller jusqu'à 4 heures et demie d'intervention qui peut être offert, avec un maximum de 15 euros l'heure pour le coût, pour le bénéficiaire. Donc, avec l'adresse mail que vous avez vue tout à l'heure, c'est bonjour@allolouis.com. Vous pouvez poser vos questions ou tout simplement envoyer vos bénéficiaires vers Allo Louis avec le numéro 800 vous trouverez sur la fiche pratique qui était sur l'écran plus tôt. C'est peut-être très intéressant pour vous, en tant que SAD, de savoir que lorsqu'il y a des demandes pour lesquelles vous ne pouvez pas donner satisfaction, parce que la demande sort de l'exercice d'un AVS, ça peut être une solution en plus de vos services. On revient à cette notion de projet de vie, l'importance d'avoir le projet de vie du bénéficiaire en tête et questionner des éventuels, comment dire, des signes d'alerte. Donc, la personne qu'on imagine que vous accompagnez souhaite continuer le plus longtemps que possible d'être actif, comme avant, mais ne sait pas par quel bout prendre et retrouver le plaisir de se sentir utile. Parce que se savoir même utile dans la vie permet de se lever le matin et se dire, tiens, j'ai un rôle à jouer. Hein. Moi, je pense surtout à Cher Ami, qui permettrait à certains de vos bénéficiaires d'accompagner un jeune non francophone dans l'apprentissage de la langue française. Peut-être j'aurais dû en bénéficier il y a quelques années de ça. Ça aurait facilité le parcours. Donc, un petit rappel sur nos 6 étapes. Lorsque vous accompagnez un bénéficiaire dans la recherche d'une solution, d'une aide technique ou technologique, ne jamais sous-estimer l'importance des observations cliniques des AVS. Ou si vous-même êtes évaluateur, ne jamais sous-estimer l'importance de questionner un peu votre ressenti. Si une fois à domicile du bénéficiaire, vous dites, tiens, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui tourne par rond, je questionne un peu plus pour bien identifier les besoins sur tous les volets, et notamment le volet de la vie sociale et relationnelle en ce qui concerne Cher Ami et Allo Louis comme solution. Donc, pour repérer les indicateurs de fragilité qui permettent de définir les priorités, parce que sinon, on peut être tout azimut dans la présentation des solutions. Et puis, utiliser des ressources utiles que vous trouverez sur la fiche produit. Questionner l'éventuel besoin d'un ergothérapeute ou tout autre paramédical à domicile. Avec dans la possibilité d'aider le financement et bien entendu accompagner la démarche. Je vous invite vivement à découvrir ces outils, ces 2 solutions, allez sur leur site internet, contactez-les. Je souhaite répondre à vos questions s'il y en a. Est-ce que des personnes dans la salle souhaitent intervenir, faire des remarques ou poser une question? Je vous laisse la parole. Il suffirait de mettre votre micro. Sinon, là, vous voyez à l'écran le programme des 6 premiers mois. Ça nous a amené jusqu'au mois de juin.
tous ces webinaires ont eu lieu et les replays sont sur le site du TASDA, sur la page de l'instant T. Et nous sommes dans le deuxième programme de l'année, deuxième semestre. Donc, nous avons eu la nutrition dans l'assiette. Aujourd'hui, génération. Vous voyez que la date a dû être changée. Le prochain, c'est dans 15 jours. C'est donc le 1er octobre. En fait, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, mardi prochain. Où nous allons donc découvrir Compagnons de confiance et des visites virtuelles de lieux en France qui pourraient, pareil, alimenter vos réunions en équipe ou vous permettre de donner des billes aux AVS pour parler du logement et avancer mieux informés pour le repérage des besoins. En ce qui concerne la malvoyance qui ne se voit pas, il sera présenté donc une solution de transcription de voix en texte pour la personne qui ne peut pas taper pour passer son message et aussi des podcasts de livres audio. Et pour finir l'année, au mois de novembre, nous aurons l'intervention de porteurs de solutions pour écrire l'histoire d'une personne âgée et en créer des livrets. Il y aurait aussi la notion de qu'est-ce qui existe comme solution pour sauvegarder des documents importants. On arrive à la fin. Je considère qu'il n'y a pas eu de questions. Je reste disponible par mail, bien entendu, pour répondre à des questions, sachant que sur le site Internet et page donc Instant T, vous avez un questionnaire de satisfaction qui permettrait de non seulement donner votre avis sur les webinaires, mais aussi mettre vos commentaires et poser des questions. Voilà, on va s'arrêter là et je vous souhaite à tous des belles journées et à la semaine prochaine pour ceux qui viendront.